bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux et décrire votre parcours ? C'est Gwendal, du coup, je suis chef de cuisine pour le restaurant Le Béret à Rennes. Mon parcours assez atypique, ça fait maintenant 6 ans que je suis en cuisine. C'est issu d'une reconversion professionnelle. Donc c'est complètement un choix de ma part. J'étais dans le commerce et j'ai décidé de faire quelque chose de mes mains et de faire quelque chose de concret dans mon travail. Donc je me suis orienté vers la cuisine. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Mon tour, moi, du coup, c'est Ghislain, seconde cuisine au Béret, le petit duo avec Gwendal. Mon petit parcours, c'est... Donc en troisième, je me suis décidé à faire la cuisine, par plaisir. On est parti sur un bac pro en 3 ans, qui a été compliqué. Ensuite, parti sur une mention de 6 mois en pâtisserie à Kerlan, donc à Bru. J'ai voulu lâcher plusieurs fois, mais toujours la petite motivation qui était derrière de la cuisine. Puis après, dès mes 18 ans, c'était travail jusqu'à 26 ans. Beaucoup de choses de parcouru, beaucoup d'établissements, du gastro au simple bistrot ou même au camion galette saucisse. Alors pourquoi vous travaillez dans ce secteur ? Et avez-vous eu un mentor, une source d'inspiration ? Alors moi je travaille dans ce secteur parce que d'une je suis gourmand. Ça a été un choix assez rapide de ce côté-là. Je m'intéresse beaucoup à la nature, tous les produits qui nous entourent, que ce soit la faune ou la flore. C'est très riche. Et aujourd'hui, ça m'apporte toujours beaucoup de réponses sur des questions que je me suis toujours posées. Et j'apprends tous les jours, donc je lâcherai pour rien ce travail et ce secteur qui est très riche et varié. Est-ce que j'ai eu un mentor ? Oui, mon premier chef de cuisine, Maxime, qui travaille au Café Breton. Ça a été une source d'inspiration aussi. J'ai eu d'autres sources d'inspiration au travers des émissions qu'on peut voir aujourd'hui à la télé, sur Netflix, les séries et les choses comme ça. Les livres, les revues de presse, voilà. Il y a beaucoup de chefs qui sont aujourd'hui très inspirants et ça permet de se construire aussi sa propre personnalité en cuisine. De mon côté, pourquoi dans ce secteur ? C'est par plaisir, travailler de ses mains. Je pense qu'on est assez habile et l'envie pour aller dans ce secteur-là de la cuisine, c'est de la création, de la créativité, être motivé. C'est le plaisir de faire des choses aussi de notre créativité, nous-mêmes. On est assez libre là-dessus, enfin en tout cas chez nous, on a assez de liberté pour faire ce qu'on a envie, on nous fait assez confiance. Le mentor, c'est un terminal, c'est un chef donc aux Pays-Bas. Quand j'étais en stage, il m'a redonné l'envie de continuer, après 3 ans de galère en études, par des problèmes de santé. Il nous a redonné l'envie de cuisiner, ne jamais lâcher. Source d'inspiration, c'est souvent aller au restaurant, goûter, ne pas avoir peur d'aller voir chez les autres. Internet, feuilleter beaucoup de livres, il n'y a pas de secret. Et puis poser des questions aux collègues, il n'y a pas de honte, personne ne sait parfaitement la cuisine, donc ne pas hésiter. Est-ce que vous pouvez expliquer vos postes, concrètement, ce que vous faites au quotidien, une journée un peu type, et puis qu'est-ce qui vous plaît dans ce poste-là ? Du coup, moi je suis en tant que chef de cuisine. Le poste, comment ça se déroule ? C'est déjà essayer de faire en sorte que toute l'équipe se sente bien au sein de la cuisine, qu'il y ait une certaine cohérence. Ça passe de l'organisation, dans le rangement, l'hygiène, mais aussi une cohérence au niveau du dressage, au niveau des goûts, des assaisonnements. Voilà, c'est tout ça à la fois. En tant que chef de cuisine, mais aussi seconde cuisine, c'est aussi pouvoir s'intéresser aux fournisseurs et aux producteurs. Voilà, aller voir à gauche, à droite ce qui se fait. On travaille de plus en plus dans le local. Nous, c'est un cheval de bataille, on y tient vraiment, parce qu'il y a de l'humain. Donc il y a de l'humain, il y a des vraies valeurs. Et on connaît encore mieux les produits au travers de ça. Donc voilà, c'est aussi notre rôle d'aller à la recherche de ces producteurs, d'aller créer du lien avec eux, discuter, échanger avec eux. Poste de manière globale, c'est aussi, comme Ghislain disait tout à l'heure, c'est de la créativité, de l'envie, de l'enthousiasme. Bon, après, le rôle de second, c'est un peu similaire sur beaucoup de choses avec le chef de cuisine. Il a peut-être moins le rôle de chef de groupe, mais il est toujours là à seconder donc le chef, à le soulager quand il faut, dans les coups de jus, dans les préparations, prendre aussi en main quand il faut aussi les commandes. S'il peut pas, il n'a pas le temps, il faut y aller. C'est prendre les responsabilités aussi sur les jeunes. On a des jeunes qui arrivent, donc le chef comme le second aussi ont main là-dessus. C'est être là, se dire qu'on peut compter sur le second de cuisine, il sera toujours présent. Il faut que ce soit une valeur sûre. Le bras droit. Voilà, c'est le bras droit. On sait que le second est toujours là quand il y a un problème. C'est un rôle très important aussi. Dans un restaurant, on doit pouvoir compter sur le chef comme le second de cuisine. C'est le même, vraiment les mêmes responsabilités. Et
la même confiance qu'il leur a accordée. Alors, on dit souvent qu'il est difficile de conjuguer vie sociale, vie familiale et vie professionnelle dans le secteur d'hôtellerie-restauration. Qu'en est-il pour vous? Pour nous, ça va répondre à une autre question, on a de la chance aujourd'hui d'avoir quand même des avantages dans notre restaurant, notamment en termes de planning. On nous évite au maximum les coupures, soit le soir, soit le midi. Ça nous arrive de travailler le week-end, mais de manière générale, tout est fait pour qu'on s'arrange et qu'on ait vraiment les jours qu'on ait envie d'avoir en repos, et puis voilà, de pouvoir conjuguer aussi toute cette vie sociale et des activités extra-professionnelles. Donc nous, on est assez avantagés. Et c'est un métier qui évolue beaucoup, on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de restaurants et de patrons sont conscients de la difficulté du métier de cuisinier et deviennent de plus en plus souples et essaient de trouver des solutions pour justement pouvoir conjuguer la vie sociale, familiale et tout ça avec ce métier-là. Et aujourd'hui, moi, j'en suis très content. Je ne cache pas qu'au début, c'était compliqué puisqu'effectivement, j'ai eu beaucoup de coupures et tout, mais il faut peut-être aussi passer par là pour comprendre aussi ce qu'est ce métier. Et au fil du temps, on a de plus en plus d'avantages. Donc moi, c'est vrai que je vais rebondir sur ce que tu as dit, toi, Gwendal. C'est vrai qu'on a la chance de travailler en continu, midi ou soir, mais ça aussi, on l'a gagné. Moi, ça fait que depuis 9 mois que j'ai ça. Avant, c'était toujours des coupures, donc depuis au moins 10 ans. Donc ça se gagne par l'expérience aussi, il faut montrer aussi ce qu'on vaut. C'est sûr, au début, c'est pas plaisant de rejoindre les copains à 1h après la soirée, mais ça fait aussi partie du métier, mais faut se dire que ça va venir par l'envie et par l'expérience. Le métier évolue de plus en plus et permet aussi aux gens de pouvoir vivre à côté. Et c'est très important. Petite question peut-être plus personnelle pour vous deux. Culinairement parlant, quel est votre péché mignon? Alors moi, j'aime beaucoup cuisiner le poisson, les sauces. Le poisson et les sauces. On est de Bretagne, hein, donc on a quand même une grande richesse à ce niveau-là. Et la pomme de terre, j'aime beaucoup travailler la pomme de terre parce que y a tellement de possibilités avec ce produit. Bon, ça peut passer, enfin je vais pas toutes les donner, mais voilà, il y a tellement de manières de la cuisiner qu'avec une seule pomme de terre, on peut avoir une douzaine d'accompagnements différents. Même. Donc, voilà. C'est vrai qu'au niveau du péché mignon, nous tous les deux on est assez polyvalents sur les postes, mais on a toujours nos préférences. Moi les sauces, pareil, j'aime bien faire les sauces. Très bonne sauce. J'aime bien faire les sauces, c'est des choses subtiles, ça englobe le plat, c'est très important. C'est un pourcentage élevé qui est dans l'assiette. Non, sinon en péché mignon aussi les desserts. Là je reviens sur un poste de dessert et je reprends le plaisir comme j'ai fait une formation de 6 mois. Ouais. C'est subtil, c'est technique, puis c'est très créatif. Avez-vous une anecdote professionnelle à nous raconter? Non, moi c'était avant ma reconversion. C'était une des premières expériences que j'ai eues en cuisine et ce qui m'a donné envie de continuer. C'est quand j'ai travaillé en Nouvelle-Zélande pour une femme qui faisait des prestations de traiteur. Elle nous a demandé de cuisiner pour elle et pendant une semaine on savait pas trop pour qui c'était. À la fin on lui a demandé et puis elle nous avait dit que c'était une surprise. Donc on continue, on emmène tout ce qu'on avait préparé sur le lieu et en fait c'était un superbe domaine, c'était pour une soirée caritative. Donc on a passé avec mon ami, on était tous les deux en woofing là-bas à ce moment-là. Et on a cuisiné pour des gens, pour une soirée associative, quoi. Donc tout ce qu'on avait préparé finalement c'était pour faire un don contre le cancer du sein. Voilà. Ouais, donc voilà, une très belle expérience, ouais. Très beau lieu, il y a des gens très sympas. Bon, avec l'anglais approximatif qu'on a, mais on a réussi quand même à discuter avec ces gens-là. On a fini par chanter sur un concert du Jacques Brel. Enfin bref, c'était très 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 drôle. Et voilà, c'est une de mes premières expériences et je crois que c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai en cuisine. En anecdote, je suis en train de chercher, c'est vrai qu'en venant comme ça, moi c'est peut-être en se baladant, la rencontre avec un chef que je connaissais pas du tout, j'étais peut-être en troisième. Je sais pas du tout qui c'était au début. Il m'avait dit que c'était le chef Etchebest, pardon. Et j'avais discuté 5 minutes, c'était un instant très court mais que je me rappellerai toujours. Voilà. Ah ouais, c'est une belle expérience aussi, une belle rencontre. Mais c'était quand même avant de commencer la cuisine, mais très intéressant. Ouais, très bien. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Merci.